Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle leçon de grammaire, nous allons essayer de découvrir ce que c'est qu'un nom. Commençons d'abord par répondre à la question « Qu'est-ce que c'est qu'un nom ?» Le nom, appelé aussi substantif, est un mot qui désigne une personne, un animal, un objet, une idée, une chose. Ce sont les caractéristiques du nom. Pour bien comprendre, donnons des exemples. Alors, pour une personne, tante. Pour un animal, chien. Un objet, livre. Une idée, création. Et une chose, table. Enfin, quand vous constatez que le nom est un mot qui peut être aussi appelé substantif, car il relève la substance de la chose nommée ou désignée, il peut désigner soit les êtres vivants, comme une personne, un animal, les objets, les événements, les choses, les idées et autres. On dit que ce sont les caractéristiques du nom. Passons maintenant pour découvrir les catégories du nom. On distingue plusieurs catégories de mots. Il y a les noms propres, les noms communs, les noms concrets, les noms abstraits, les noms animés, les noms inanimés. Comme on peut distinguer aussi les noms individuels et les noms collectifs, les noms composés et les noms simples, le sigle et les noms autonymes. Pour bien comprendre, étudions ces catégories. En premier lieu, nous allons étudier les noms propres. Alors, qu'est-ce qu'un nom propre? Et comment peut-on le reconnaître dans une phrase? Les noms propres sont des mots utilisés pour désigner de manière précise soit des personnes, des lieux, des monuments, des groupes ou autre chose. Prenons des exemples. Meriem, Kamal sont des personnes. Maroc et Sawira, ce sont des lieux. Walili est un monument historique. Jilala, ce sont des groupes ou bien c'est un groupe musical. Il nous reste à savoir comment repérer ces noms propres dans des phrases, ce qui est très facile. Observez bien les exemples. Meriem, Kamal. Maroc, Essaouira. Walili, Jilala. Comme vous le voyez, chacun de ces noms commence par une majuscule. Donc, les noms propres commencent toujours par une majuscule. De plus, les noms propres ne sont pas accompagnés par un déterminant. Comme vous le savez, les déterminants sont soit les articles définis ou indéfinis, les adjectifs possessifs ou les adjectifs démonstratifs ou autres. Cependant, il existe toujours des exceptions. Prenons des exemples.
la Koutoubia, c'est-à-dire la mosquée Koutoubia qui se trouve à Marrakech. C'est un monument historique, c'est un nom propre. Observez bien, elle commence par un déterminant et on trouve la majuscule. Prenons le Nil. Le Nil, c'est un fleuve qui se trouve en Égypte. Lui aussi, il est précédé d'un déterminant. Prenons la Joconde. C'est un tableau connu d'un peintre. Donc, tous ces mots-là commencent par des déterminants. Ils sont accompagnés par des déterminants, même s'ils sont des noms propres. Donc, le nom propre peut aussi parfois être accompagné d'un déterminant. Passons maintenant au nom commun. Alors, qu'est-ce qu'ils désignent et comment peut-on les reconnaître dans une phrase? Les noms communs sont aussi des mots. Ils désignent aussi des personnes, des animaux, des lieux, des objets, des idées ou des groupes de choses, mais de manière générale cette fois-ci. Pour bien comprendre, prenons des exemples. Alors on a les enfants, les chiens, la ville, une assiette. Alors comme vous constatez que ces mots-là, les enfants désignent des personnes en général, les chiens désignent des animaux en général, la ville désigne des lieux en général, une assiette désigne des objets en général. Mais observez bien, ils sont tous précédés d'un déterminant. Donc, on peut les distinguer dans la phrase par ce déterminant. Attention, il ne faut pas confondre le nom propre qui commence par un déterminant avec le nom commun. Passons maintenant à d'autres catégories. Les noms concrets. Qu'est-ce que c'est qu'un nom concret ou bien que désigne-t-il? Alors, le nom concret désigne une chose que l'on peut percevoir par les 5 sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les 5 sens? Les 5 sens, comme vous le savez, ce sont le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue. Pour bien comprendre, prenons ces exemples. Lorsqu'on dit une chaise, donc une chaise, c'est un nom. C'est un nom commun. Alors ce nom commun, on peut le toucher, on peut le voir, donc on peut le sentir. Donc il est visible, on le connaît. Donc c'est un nom concret. Regardez bien ici que ce nom, il est à la fois un nom commun, mais il a la particularité d'être concret. Observons maintenant le deuxième exemple, le Maroc. Le Maroc est un pays de l'Afrique. Donc c'est un nom propre à un pays. Comme vous le voyez, il est précédé d'un déterminant. Alors ce nom, comme on l'a dit, que c'est un nom propre. Alors ce nom propre, c'est un nom qu'on connaît. Donc on peut le voir, on peut aussi
l'imaginer, donc on peut le percevoir avec nos sens. Donc, c'est un nom concret. Comme vous constatez que les noms propres ou communs peuvent être des noms concrets. Alors que les noms abstraits veut dire totalement le contraire des mots concrets. C'est-à-dire que le nom abstrait désigne une chose qui échappe à nos sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas goûter ou sentir avec le nez, ou entendre avec nos oreilles, ou toucher avec notre peau, ou voir avec nos yeux. Prenons des exemples. Le courage, l'amour. Quand vous constatez que ces noms communs échappent à nos sens, donc on ne peut pas les goûter, on ne peut pas les sentir par le nez, ni les entendre par nos oreilles, les toucher et même les voir avec nos yeux. Donc, il échappe à nos 5 sens. Ce sont des noms communs, mais plus précisément des noms abstraits. Voyons voir maintenant les noms animés. Pour cela, prenons ces 2 exemples. Un chevreuil, un enfant. On constate que ce sont des êtres vivants. Le premier est un animal, le deuxième est un être humain. Mais ils sont des noms communs. Ces noms sont dotés de mouvements. Ils bougent, donc ils sont animés. Donc, les noms animés désignent tout simplement des êtres vivants. De cela, on peut en déduire que le nom commun peut être concret ou abstrait, il peut être animé ou inanimé, comme dans cet exemple, un enfant c'est un nom commun, concret qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut écouter. Mieux aussi, il est aussi animé. Faites attention, il faut bien savoir définir un être vivant. Un être vivant, par définition, c'est un être qui respire, qui se nourrit, qui grandit, qui se reproduit et qui meurt à la fin. Donc, souvenez-vous de ces 5 critères de l'être vivant. Une montagne, un caillou. Alors, les catégories de ces mots-là, d'abord, ils sont des noms communs. Ils sont des noms en plus concrets parce qu'on peut les percevoir par nos sens, mais ils ne sont pas animés.
car ils ne peuvent pas bouger tout seuls, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne grandissent pas, etc. Donc, les noms inanimés sont des noms qui désignent des choses qui ne peuvent pas se mouvoir, c'est-à-dire qui ne peuvent pas bouger, ils ne sont pas animés. Passons maintenant pour voir qu'est-ce que ça veut dire les noms individuels et les noms collectifs. Les noms individuels sont tout simplement des mots qui désignent une chose indivisible ou bien un seul être. Exemple, un cheval, une chanteuse. Contrairement, si le nom désigne un ensemble d'êtres, exemple, une foule, un regroupement, une majorité, une meute, un quatrain, une foule, ces noms-là, on les appelle les noms collectifs. Donc, les noms collectifs désignent un ensemble de choses ou d'êtres. Comme on peut parler aussi des noms comptables, ce sont tout simplement des noms qui désignent une chose que l'on peut compter de manière générale. Prenons des exemples, une perceuse, deux perceuses, un cahier, trois cahiers, et ainsi de suite. Il y a aussi les noms non comptables, ou bien ce qu'on appelle les noms massifs, et qui désignent une chose qui n'est pas comptable. Prenons des exemples pour bien comprendre. Si on parle du lait, on ne peut pas le compter. Si on parle du brouillard, on ne peut pas le compter. Même chose pour la neige. Donc ce sont des noms non comptables. On trouve aussi les noms simples et les noms composés. Les noms simples sont tout simplement des mots qui se composent d'un seul mot. Prenons des exemples. Une actrice, plus exactement, actrice. Banane, ce sont des noms simples. Alors que si on prend ces mots-là, observez bien, un rouge-gorge, portefeuille, pomme de terre, une presqu'île. Comme vous le constatez, tous ces mots-là se composent de deux mots. Et ces mots-là sont soit reliés par un trait d'union, comme rouge-gorge, ou bien par une préposition comme pomme de terre, ou bien par une apostrophe comme une presqu'île, ou bien ils sont tout simplement deux mots séparés, comme portefeuille. Donc, on les appelle les noms composés. Donc, un nom composé est constitué de mots séparés par un trait d'union, une apostrophe, un espace ou une préposition. Il nous reste deux autres catégories. Il y a ce qu'on appelle le sigle, et c'est une catégorie utilisée souvent pour l'écriture abrégée, comme
lorsqu'on écrit le GNS, ou bien ce qu'on appelle le groupe nominal sujet, ou bien le CCT, c'est-à-dire le complément circonstanciel de temps, ou bien lorsqu'on écrit USA, c'est-à-dire Union State américain, ou bien UNESCO, comme vous le connaissez tous. Et l'UNESCO, c'est une abréviation des mots United National Education Scientifique et culturelle, c'est-à-dire c'est une organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. United States Educational, Scientific and Cultural. Donc, comme vous le constatez, le sigle est un syntagme nominal dont on ne représente que l'initiale de chaque mot, ou chaque mot principal. Cette initiale est une lettre majuscule. À la fin, on va parler du nom autonyme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nom autonyme? Tout simplement, c'est un mot qui se désigne lui-même. Prenons un exemple. Voiture. Le mot voiture est autonyme dans l'énoncé. Voiture est féminin. Donc, voiture est un nom autonyme. Héros, même chose, il se désigne lui-même. Tranquillité, même chose, elle se désigne lui-même. Passons maintenant au deuxième volet de cette vidéo, qui est le genre du nom. Le genre du nom, tout simplement, c'est si le nom est au masculin ou bien au féminin. Donc, comme vous constatez, les noms peuvent être soit masculins, soit féminins. C'est ce qu'on appelle le genre du nom. Alors, comment peut-on reconnaître le genre d'un nom? Pour cela, faisons un exercice. Prenons ces deux listes. D'abord, on a la première liste, l'homme, le chien, le bateau, un travail. Ensuite, la deuxième liste, une femme, la danseuse, la librairie, une cuisine. Comme vous le constatez, tous les noms de la première liste sont précédés par les déterminants et l'apostrophe, le, un. Donc, ce sont des déterminants qui désignent le masculin. Donc, ces noms-là, ce sont des noms masculins. Alors, si on observe la deuxième liste, on trouve que les noms sont aussi précédés par un déterminant, mais cette fois-ci, ces déterminants, ils désignent le féminin. Une, la, une. Tous ces déterminants sont des articles qui déterminent la nature ou bien le genre du nom. Donc, pour reconnaître les genres du nom, soit on le reconnaît par leur terminaison, si le nom est féminin, comme danseuse, ou bien librairie, ou le plus souvent, il faut toujours les apprendre avec leurs articles. Passons maintenant pour découvrir le nombre des noms. Préciser le nombre d'un nom,
c'est indiquer si le nom est au singulier ou bien au pluriel. Mais comment savoir si un nom est au singulier ou au pluriel? Pour cela, observons bien cet exemple. J'ai acheté des pommes et des oranges au marché. Comme vous constatez, les noms qui se trouvent dans cette phrase sont pommes, oranges. Remarquez bien que ces noms se terminent tous par S. De même, ils sont précédés par le déterminant D. Par conséquent, un nom peut avoir différentes formes selon ce qu'il représente. Il peut être au singulier, comme une pomme. Il s'agit ici d'une unité, ou au pluriel, lorsqu'il s'agit de plusieurs unités, exemple, des pommes, des oranges. C'est ce qu'on appelle le nombre d'un nom. Comme on a vu dans la première phrase, j'ai acheté des pommes et des oranges au marché. Le pluriel des noms se forme généralement en ajoutant la terminaison S. C'est le pluriel régulier. Donc, comme vous constatez, cette terminaison est ajoutée au nom singulier. Mais il y a plusieurs et de nombreuses exceptions. Prenons un exemple. Comme deuxième exemple, Aïcha crée des bijoux très originaux. Comme vous le constatez, qu'il y a ici Aïcha comme nom propre, qui ne peut pas prendre la marque du pluriel, alors que le nom bijou, comme vous le constatez, qui se termine par X et non pas par S, donc c'est un cas particulier, et qui est précédé d'une préposition du pluriel des. Donc, on dit que ce pluriel est un pluriel irrégulier et qui a ses propres règles qu'on pourra voir dans d'autres vidéos. Pour bien comprendre cette leçon, passons maintenant pour faire un exercice d'application. Alors, dans cet exercice, vous allez encadrer les noms dans la phrase. Ensuite, indiquer s'ils sont propres ou communs. Après, définir autres catégories auxquelles appartiennent ces noms. Et à la fin, définir leur genre et nombre. La phrase est la suivante. Omar fait des rêves la nuit. Vous pouvez arrêter la vidéo et faites l'exercice. Après, on va voir la correction. Comme vous le constatez, les noms dans cette phrase sont Omar, rêve, nuit. Alors, pour la deuxième question, on a les noms propres sont Omar et le nom nuit, alors que le nom rêve est un nom commun. Comme vous le constatez, que Omar est un nom propre, mais aussi il est simple. C'est un nom simple. Même chose pour rêve,
c'est un nom commun simple. Nuit, c'est un nom propre simple. On remarque aussi que Omar est un nom concret parce que Omar, on peut le percevoir, on peut le voir, on peut le toucher, donc c'est un nom concret. Alors que pour la nuit, elle aussi, c'est un nom concret. On peut voir la nuit. Donc, pour rêve, le rêve, c'est quelque chose d'abstrait. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le toucher. Donc, c'est quelque chose d'abstrait. Donc, rêve est un nom commun simple, abstrait. On remarque aussi que Omar est un nom qui est animé. Donc, c'est un nom animé. Donc, Omar, c'est un nom propre simple, concret, animé. Alors que rêve est un nom simple, abstrait, et il est aussi comptable. On peut le compter. Un rêve, deux rêves, trois rêves, etc. Et pour nuit, c'est un nom propre, simple, concret, et aussi comptable. On peut le compter. En ce qui concerne le genre et le nombre du nom, on constate d'abord que Omar, c'est le nom d'un garçon, donc c'est un nom masculin, singulier. Même chose pour nuit, elle est précédée du déterminant là. Ce déterminant, c'est la marque d'abord du singulier et en même temps, c'est la marque du féminin. Donc nuit, c'est un nom singulier féminin. Alors que rêve, il est précédé de D, c'est la marque du pluriel. Au singulier, on dit un rêve, donc c'est un nom singulier. Donc rêve est un nom masculin pluriel. Voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous laisse avec ces questions que vous devez faire et me les envoyer pour les corriger. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous avez bien compris la leçon. Cette leçon vient d'être terminée. Bonne journée. Ce cours vient d'être terminé. Merci pour votre patience. Moga Students, cours facile, vous souhaite une bonne journée. À bientôt.